Le sein n'est pas un muscle, il n'y a pas de muscle au niveau du sein. Le sein, c'est une glande qui est sous-cutanée, qui repose sur les muscles du thorax. Et cette glande mammaire, elle est irriguée par des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques. Moi, c'est Dr Bako Lankwande Natacha. Je suis gynécologue obstétricienne au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, dans le service de chirurgie, gynécologie obstétrique. Le sein, c'est un organe père qui est situé à la partie antérieure du thorax. Il est constitué d'une glande mammaire et cette glande contient 15 à 20 compartiments qui sont séparés par du tissu graisseux. Et chaque compartiment est constitué par des lobules qui sont comme des petites boules de cellules et au-dessus avec des canaux. Et les canaux convergent au niveau du mamelon qui est à l'extrémité du sein. Donc les lobules ont pour rôle de sécréter le lait et les canaux ont en charge de diriger le lait au niveau du mamelon. Donc à la puberté, la jeune fille va se retrouver avec une modification de taille, de volume du sein et ces modifications sont dues à des facteurs hormonaux. Pendant la grossesse également, on aura une multiplication des lobules et des canaux qui vont préparer à la lactation. Et après l'accouchement, pendant l'allaitement, on aura la sécrétion de lait qui sera initiée également par d'autres hormones et cette sécrétion de lait sera soutenue par la succion du bébé. Voilà. Et à la ménopause, évidemment, on aura un arrêt de sécrétion hormonale qui va entraîner une involution de cette glande mammaire et on aura plus de matière graisseuse. L'origine du cancer, que ce soit au niveau du sein ou des autres organes, c'est la cellule qui est à l'origine. Vous savez que dans l'organisme, on a plusieurs cellules qui se développent, qui se multiplient. Et dans ces phases de multiplication, il peut y avoir des erreurs de copie, si vous voulez. Et quand il y a des erreurs de copie, à travers une cellule, l'organisme a tendance à éliminer de manière spontanée ces cellules qui ne sont pas bien copiées, qui ont des erreurs. Mais dans le cas du cancer, au lieu que ces cellules mal copiées là s'éliminent spontanément, ces cellules mal copiées qui ont des anomalies vont se multiplier et c'est cette multiplication des cellules anormales là qui va aboutir au cancer. Donc dans le cancer du sein, le cancer sera initié en général aux dépens soit des lobules que j'ai décrits ou bien au niveau des canaux. Donc, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ça peut être les deux également. Donc, à travers les vaisseaux sanguins, à travers les vaisseaux lymphatiques, les cellules cancéreuses vont diffuser au tissu qui avoisine le sein. Elles vont également diffuser pour atteindre d'autres organes et c'est ce qu'on appelle des métastases. Donc, le cancer va se greffer dans d'autres organes et ça va entraîner ce qu'on appelle la métastase.